Bonjour, bonjour. On se retrouve comme d'habitude pour les énergies du jour. Et donc, ce sera les énergies pour le mardi 17 décembre. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Et puis, on va commencer tout de suite, comme d'habitude, par le petit oracle des couleurs. Pour mettre un petit peu de couleur dans ce mois de décembre qui annonce les fêtes de Noël bientôt. Voilà. Donc on parle de tournesol. On va voir s'il y en a un autre qui sort. Voilà, on va prendre ces deux-là. Alors, on nous parle de tournesol et de corail. Alors, la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Et parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Alors peut-être aujourd'hui, on vous demande justement de vous exprimer à travers votre créativité, de dégager ce que vous avez au plus profond de vous. Hein. Donner, en fait, on vous dit là de donner pour avoir en retour. C'est un peu le principe du boomerang. Ce que vous allez envoyer va vous revenir. Donc là, on vous dit que pour toutes les personnes que vous croisez cette journée ou dans les jours qui suivent, ce que vous allez leur donner, vous allez aussi vous-même le recevoir. Hein, voilà. Donc exprimez votre créativité, exprimez votre joie, votre chaleur, donnez, voilà. Hein. Et grâce à ça, vous allez peut-être récolter la joie, la liberté, avoir du bien en retour, récolter de l'amour. Hein. Ce que vous allez envoyer, vous allez le récolter. Voilà. Très joli message pour cette journée du 17 décembre. À l'approche des fêtes, il faut être dans la bienveillance, dans le don de soi. Peut-être pour, je crois que c'était dans les énergies d'hier, on avait vu peut-être dans le calendrier de la bienveillance de donner, c'était le dimanche je crois, de donner en fait à une association, de donner son temps, de donner, faire le tri dans ses affaires pour donner les choses qu'on ne voulait plus. Voilà, donc on est encore dans ces énergies de don de soi, de partage en tout cas, et d'aider les autres. Alors on va prendre une carte de l'oracle des contes de fées pour avoir, dans tout le mois de décembre, vous savez qu'on utilise cet oracle pour avoir un petit message, pour savoir ce que nous disent en fait le plus profond des contes quand on les lit. C'est pour les enfants mais aussi pour les adultes parfois. Allez, on va prendre celle-là. Alors, très jolie carte. On nous parle de deux sœurs, de Blanche-Neige et de Rose Rouge. Et on nous parle de sororité. Alors, euh, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? En fait, elle nous raconte l'histoire de deux sœurs, deux fillettes qui s'aimaient tellement qu'elles se tenaient toujours par la main quand elles allaient se promener ensemble. Leur maman les avait éduquées dans le partage, dans le soutien, dans l'amour. Euh, et l'une disait à l'autre, nous ne nous séparerons jamais, et l'autre lui répondait, jamais tant que nous vivrons. Voilà. Et leur mère disait toujours, tout ce que l'une peut avoir, elle doit le partager avec l'autre. Voilà. Et c'est ce qu'elles faisaient, elles ont été éduquées dans ce sens-là, donc elles se soutenaient mutuellement. Donc ce conte, en fait, nous parle de sororité, de famille, de l'amour, de la confiance, de toutes ces personnes qui ont été peut-être élevées avec tendresse. Voilà. C'est un témoignage en fait de la confiance que se portent les sœurs mutuellement. Hein, voilà. Elles se sentent chez elles, elles sont toujours, elles sont dans la bienveillance, elles sont dans le partage, elles sont dans le soutien, voilà. Et elles reçoivent des bonheurs en fait parce que quand elles vont se promener, elles rencontrent des animaux qui effectivement, comme c'est un conte de fées, se transforment. Ce sont des animaux qui sont en réalité des princes et qui ont eu un sort sur eux. Et grâce à leur amour, grâce à leur soutien, grâce à l'aide qu'ils vont leur apporter, ils vont réussir à se transformer en princes et vont finir par évidemment les épouser. Voilà. Donc c'est l'amour des sœurs qui permet donc de briser le maléfice, voilà, et de faire tomber en fait les masques et hein, les peaux des animaux voilà, qui révéleront le prince. Mais
ça parle aussi en fait de partage. Voilà, que quand on partage, quelque chose d'encore plus beau peut émerger de ce partage, hein, voilà. Donc peut-être que si cette carte arrive aujourd'hui, c'est parce que, en plus, elle confirme un petit peu les deux cartes qu'on avait, hein, ici, qui parlent de donner, en fait. Hein, ici, les deux cartes pour la journée, de donner, donner du baume au cœur à ceux que l'on croise. Là, on est encore dans ces énergies-là. Hein, donc, elle peut vous dire que il est temps, pour aujourd'hui, en tout cas, et pour les jours qui viennent, de faire le bien autour de vous. Et en tout cas, d'apprécier les petits bonheurs que vous avez, d'accueillir toutes les bénédictions que vous pouvez avoir dans le courant de la journée, de regarder autour de vous et d'apprécier tout ce que vous avez actuellement. Voilà. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore aussi que ce que vous allez donner, ce que vous allez partager, vous allez le recevoir. Et souvent, on le reçoit en multiplié. Hein, c'est ce que nous dit cette carte. Étendez en tout cas, partagez votre hospitalité, votre générosité. Elle nous apprend aussi peut-être à regarder au-delà des apparences, hein, parce qu'elle rencontre un ours, elle rencontre un loup, ces fillettes. Même si dans un premier temps elles ont peut-être la peur, elles transforment leur peur en bienveillance, elles transforment leur peur pour apporter un partagé avec ces personnes qui sont, enfin ces personnes oui, ces animaux qui sont différents d'elles-mêmes. Hein, voilà. Donc elles partagent tout en fait. Hein, voilà. Et donc elles leur donnent de l'amour et grâce à ça, elles peuvent repousser les ténèbres et puis transformer les relations qu'elles ont avec les autres. Hein, voilà. Donc la générosité, l'absence de peur, les liens solides que l'on a avec sa famille, avec des êtres chers en tout cas, même si c'est une famille que l'on sait composer, ben, ça donnera la force dont on aura besoin pour pouvoir avancer et pouvoir faire le bien autour de soi. Voilà ce que nous dit ce conte pour la journée donc de mardi. Super, super conte aussi. Voilà, alors on va continuer maintenant avec le manuscrit, comme toute cette semaine, pour voir si on a des petits messages pour cette journée donc de mardi 17 décembre. Alors ça va peut-être encore être des messages de partage, peut-être pour certains. Peut-être qu'on va être dans la créativité aussi pour d'autres, hein, d'exprimer sa créativité. Alors, ben justement, voilà, c'est drôle parce qu'on parle d'échange et de voyage. Alors, peut-être que pour certains, on est dans ce partage, on est peut-être effectivement dans cette communication avec les autres, dans le relationnel. Hein. C'est une journée qui va être peut-être vous apporter l'occasion de faire de nouvelles rencontres. Pour certains, peut-être d'approfondir certaines relations. En tout cas, on nous parle d'échanges, hein. On nous parle d'échanges, mais plutôt positifs. Des échanges qui vont vous faire, qui vont être bénéfiques pour vous, parce qu'ils vont peut-être vous permettre de prendre de la distance avec vous-même, j'entends. De la distance avec vos valeurs, de la distance avec ce que vous êtes réellement. De vous exprimer, en tout cas, à travers ces échanges, voilà, pour pouvoir rester peut-être, effectivement, comme on disait, hein, dans le partage, dans une relation agréable. Voilà, c'est ce que j'entends. Peut-être l'opportunité, effectivement, pour certains, de nouvelles rencontres. Alors, on va tirer 9 cartes pour avoir un peu... Et une dernière, voilà. Alors, la carte centrale nous parle de perte. Alors, peut-être, on va voir ce que ça concerne, en fait. On nous parle de perte, de secret, mais aussi de réussite, de chance, de temps, de construction
Alors, peut-être que pour certains, on a l'impression d'avoir connu une perte. Il y a pour certains des secrets, hein. C'est comme s'il y avait des secrets de famille, des secrets qui vous entourent et qui vous empêchent en fait de vous construire. Là, on vous dit peut-être que pour cette journée, pour certains, vous allez avoir la chance, vous allez vers peut-être par perte, c'est marrant, j'entends séparation. La séparation, vous allez peut-être voir clair sur ces secrets, sur ce qui vous a entouré, hein, jusqu'à présent. On parle de dualité. C'est comme si en fait vous deviez rétablir un équilibre entre ce qu'on vous a caché, ce que vous allez apprendre. Essayez de tirer profit en fait de tout ce que vous allez peut-être apprendre au niveau de ces secrets. Essayez de vous construire. J'ai l'impression que pour certains, ça demande du temps. Vous avez été confronté à une trahison, quelle qu'elle soit, hein. Vous allez l'adapter forcément à votre situation. Ça peut être une trahison professionnelle. Parce que, voilà, oui, c'est simplement une trahison professionnelle par rapport à un projet que vous avez mis en place sur votre lieu de travail, ça peut être ça. Au niveau familial, ça parle aussi de secrets de famille, hein. Pour certains, il y a vraiment des choses qui ont été cachées et qui vont peut-être devoir être mis en lumière, hein. C'est quelque chose qu'il va falloir peut-être travailler. Vous allez devoir vous séparer en tout cas de ça. Si vous n'êtes pas, j'entends que vous avez l'impression d'avoir été trahi par le passé, par des secrets qui ont été très très lourds. Peut-être qu'il va falloir opérer une séparation avec ça, c'est-à-dire continuer quand même d'avancer par rapport à tous ces secrets, par rapport à ce que vous ne savez pas, faire la séparation entre ça et puis là où vous voulez aller en fait. J'ai l'impression que ça vous bloque. Certaines personnes, j'ai l'impression que ça bloque un peu, que ça vous empêche d'avancer. Là, on vous dit qu'il va falloir faire la séparation, il va falloir perdre quelque chose. Soit vous allez perdre, alors c'est les cartes qui me font dire ça, mais soit vous allez perdre votre réussite, votre propre réussite, soit vous allez perdre ces secrets. C'est comme si vous deviez choisir en fait, hein, choisir entre soit je reste dans ce passé et j'essaye, alors c'est même pas essayer, c'est vraiment rester dans ce passé, dans ces secrets, dans ces choses qu'on ne comprend pas, qui nous ont été cachées, dans cette trahison, et nous empêcher d'avancer, soit on choisit effectivement la deuxième solution qui serait d'aller vers son destin et d'aller vers... Parce que là, en fait, vous avez la possibilité d'avoir un destin qui change, un destin qui vous apporte de nouvelles opportunités, une réussite, hein, avec cette carte-là. Vous allez vers la réussite. C'est vous qui avez les clés en main, hein, vous avez les clés en main pour avoir cette réussite. Et là, on me dit que ce destin, il va falloir le construire. Donc, il va falloir vous séparer peut-être de ce que vous avez appris aussi, peut-être, c'est fort possible, de ce que vous voulez aujourd'hui pour vous, hein. Euh, vous avez un passé qui est très lourd, hein. Apparemment, il y a beaucoup de choses qu'on ne vous a pas dit, on vous a trahi, vous avez été... voilà, vous avez eu le coffre, c'est comme s'il était vraiment fermé, vous n'avez pas les clés, vous n'avez pas la bonne clé, hein. Voilà, et ça vous empêche en fait, vous êtes partagé avec ça vous empêche de vous construire. Là, on vous dit que si vous voulez vraiment arriver à la réussite, pour certains, il va falloir faire ce travail. Ça va demander du temps, hein. Voilà, c'est quelque chose qui va demander du temps, mais il faut vraiment opérer une séparation. Avec cette carte de la perte, c'est ce que j'entends. C'est pas une perte d'argent, hein, voilà, ou alors peut-être que ça va vous faire perdre peut-être un petit peu d'argent, je ne sais pas, vous allez l'adapter, mais en tout cas, c'est vraiment une séparation qu'il faut que vous fassiez, hein, entre ces secrets que vous ne savez pas, cette trahison, et puis votre propre réussite. Pour avancer, pour avoir les opportunités qui vont arriver, pour ouvrir certaines portes, il va falloir effectivement faire une séparation avec tout ce qui se trouve avant, hein, voilà. J'ai pas vu ce qu'il y avait comme carte. Oui, voilà. On a toujours cette carte du voyage, évidemment, hein, c'était la carte de la coupe. C'est comme si vous deviez vraiment partir de cette situation, quitter cette trahison, quitter tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche de partir, hein, voilà. Là, on vous dit qu'il faut vraiment partir. Il faut vous éloigner de cette situation, il faut vraiment faire la séparation, la coupure, si vous voulez aller vers la réussite, et puis prendre en main votre destin, prendre en main la bonne clé pour pouvoir avancer et pouvoir évoluer.
Voilà, voilà pour la journée donc de mardi. On va tirer quelques cartes pour le domaine sentimental avec l'oracle des chakras du cœur. Voir s'il y a des messages. Alors, on nous parle de prise de conscience de ton âme sœur. On continue, on va voir déménagement, changement de ville. Ton âme sœur n'est pas prête. Et tout bouge maintenant. Alors, c'est... on parle de quelqu'un, en fait, qui dans votre entourage, alors ça peut être votre conjoint, ça peut être quelqu'un de votre famille, on était dans un tirage sentimental, donc je pense que ça vous concerne, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner votre conjoint. Peut-être que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Et on vous dit que soit vous prenez conscience du fait que votre conjoint n'est pas prêt en fait n'est peut-être pas prêt à s'installer avec vous, à avoir une relation stable, peut-être qu'il y a quelque chose qui le bloque et que ça passe par peut-être un déménagement, peut-être que vous allez, peut-être par une séparation temporaire. On vous dit que tout bouge maintenant, tout est en train de bouger, tout est en train de s'emboîter, de se construire pour pouvoir peut-être opérer ce déménagement. Alors ça peut être un réel déménagement, hein. Vous pouvez décider effectivement, si vous n'êtes pas prêt vous-même ou si votre conjoint n'est pas prêt, vous pouvez décider d'opérer un déménagement, de changer de domicile, mais ça peut être aussi peut-être simplement un changement d'environnement, un changement j'entends un changement de pensée, un changement de façon de faire. Peut-être que vous avez besoin de discuter, peut-être que vous avez besoin que les choses bougent et de les faire bouger ces choses. Alors ça va peut-être passer par une prise de conscience de toute façon commune, hein, une discussion, une communication. Voilà, et peut-être qu'ensuite vous allez avoir la possibilité d'évoluer dans votre relation, alors de déménager. Moi, j'entends aussi déménagement dans les idées, hein, déménagement dans le changement, comment on peut dire, dans votre façon de faire, voilà, dans votre façon de vous exprimer, votre façon de communiquer ensemble, votre façon de vivre peut-être. Tout bouge maintenant, ça veut dire peut-être qu'il faut changer quelques habitudes. Vous êtes dans des habitudes et qu'il va peut-être falloir rompre avec certaines habitudes pour pouvoir ensuite évoluer. Et ouais, c'est comme si, vous avez vu cette carte, c'est un peu comme si vous vous envoliez en fait, hein, comme si vous aviez envie que votre intérieur s'envole et change, hein, voilà. Donc, par déménagement, j'entends ça, j'entends pas forcément un déménagement physique, ça peut être aussi un changement un changement de mentalité, un changement d'idées, opérer des changements dans votre couple pour pouvoir évoluer. En tout cas, on vous dit que soit vous, soit votre âme sœur n'est pas encore prêt et qu'il faut encore travailler sur la situation. C'est en train de bouger, c'est en train vraiment d'évoluer. Ça va demander peut-être encore un peu de temps, mais vous avez en tout cas opéré une prise de conscience pour pouvoir améliorer, pour pouvoir entamer votre évolution de couple. Voilà. Et pouvoir peut-être arriver vers un renouveau. Voilà le petit message sentimental pour la journée de mardi. Alors, on va finir le tirage par ces deux nouveaux jeux, hein, on a déjà fait ça hier. Donc, on va tirer une carte des accords Toltec pour voir comment on peut agir au quotidien. Un petit message qui va nous accompagner pour toute la journée. Alors, on va prendre celui-là. On va le lire ensemble. Je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ça tombe bien, c'est pour la journée de mardi. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Ça veut dire qu'effectivement, on s'adapte, on adapte son comportement par rapport à la situation que l'on est en train de vivre. On essaye
on essaie de ne pas se projeter dans dans les jours qui suivent. On essaye de pas... Le comportement qu'on a aujourd'hui va peut-être être différent de celui qu'on aura demain, peut-être même par rapport à la même situation. Il faut vraiment essayer de, de s'adapter à la situation présente. Il faut être ancré dans le moment présent et il faut vraiment euh, utiliser ce que l'on sait faire de mieux au moment où on doit le faire et non pas essayer de dire ah ben peut-être que je pourrais faire ça dans quelques temps peut-être ou alors il y a quelques temps j'ai eu la même situation et j'ai agi comme ça, il faut que j'agisse aussi encore aujourd'hui comme ça. Là on vous dit qu'il faut vivre en fonction de l'instant présent, du moment pendant lequel vous le vivez. Chaque situation est différente et les journées sont différentes. Voilà. Du coup, on va faire un petit exercice avec méditer en pleine conscience pour savoir si on a un petit exercice qui pourrait convenir à cette journée donc de mardi 17 décembre. Hop, on va prendre celui-ci. Alors, je médite avec le lac. Alors, c'est un petit exercice que vous pouvez faire. Je peux imaginer un lac, petit ou grand. Je respire et je contemple. Mon corps est comme ce lac, calme et tranquille, dans sa profondeur malgré le vent, les nuages, le gel, les orages. Il garde en profondeur cette stabilité paisible. Je peux moi aussi être comme ce lac quand je suis traversée par des émotions et prendre appui sur lui pour retrouver ma paix intérieure. C'est un petit peu ce qu'on disait aussi avec cette carte, hein, c'est-à-dire qu'il faut essayer de s'ancrer au moment présent, il faut vivre le moment présent. Et du coup, peut-être qu'avec cette petite méditation, ce petit exercice, imaginez-vous simplement, effectivement, vous fermez les yeux et vous imaginez un lac, le calme du lac, entouré d'arbres, de sapins, dans la forêt. Alors vous l'imaginez à la campagne, vous pouvez l'imaginer à la montagne, hein, c'est vous qui voyez. Avec les montagnes, c'est bien, ça vous permet de vous ancrer aussi. Voilà, et donc ça vous permet quand vous êtes traversé par des émotions, ou en tout cas quand vous avez une trop forte émotion, voilà, vous avez la possibilité de retrouver votre paix intérieure, ne serait-ce qu'en imaginant pendant un moment ce lac très calme, les eaux qui dorment, le bleu profond, le bleu l'horizon qui se confond avec enfin, le lac qui se confond avec le ciel. Voilà, vous avez la possibilité de faire ça. Et puis grâce à ça, ça va vous permettre de retrouver votre paix intérieure. Voilà, voilà. Alors, tout ça, un petit exercice sympa pour cette journée de mardi 17 décembre. Voilà. On finit comme d'habitude par le calendrier de l'Avent. Alors, que je retrouve le numéro 17. Le voilà. Alors, on va voir ce que nous dit le petit message pour cette journée. Alors, pour ceux qui travaillent, apportez des friandises au travail. C'est le moment des chocolats. Tiens, si vous avez envie, apportez donc des chocolats aujourd'hui à vos collègues de travail. Voilà. Ou si vous ne travaillez pas, ben, écoutez, apportez donc des chocolats à votre voisin ou à quelqu'un qui passe dans la rue, pourquoi pas. Ou voilà. Faites preuve de bienveillance en offrant quelques friandises à quelqu'un. Peut-être que vous allez tomber sur la bonne personne et au bon moment. Voilà. Voilà le petit message pour la journée du 17. Eh bien, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous remercie en tout cas d'être là, de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à liker la vidéo, à mettre un commentaire si vous le ressentez, et puis à vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés ou qui auraient envie de suivre mes futures vidéos. Cliquez donc sur la cloche. Voilà. Merci, 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 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Bonne journée, au revoir.